Capitaine Marvel, pleine puissance. Carol Danvers s'éclate tandis que son jet survole à travers les nuages une base aérienne top secrète. Ancienne pilote de chasse de l'armée de l'air américaine, tout le monde sait qu'elle est la meilleure. Carol ne ménage aucun effort pour protéger son pays contre toute menace. Elle se bat pour sauver des vies et protéger ses frères d'armes. Lorsqu'un jour, la NASA entend parler de Carol Danvers et de son brillant dossier militaire, l'agence spatiale la recrute comme chef de sécurité, avec pour mission de protéger les États-Unis des menaces cosmiques. Dans le cadre de cette nouvelle fonction, Carol apprend non seulement que les extraterrestres existent, mais que de bon nombre d'entre eux sont bien décidés à détruire la Terre. L'une de ces races extraterrestres est l'Empire Kree. La NASA craint que leur interminable guerre galactique n'expose la Terre à des attaques extraterrestres. C'est pourquoi Carol invite les dirigeants Kree au siège de la NASA. Elle sait qu'elle doit former une alliance avec eux. La sécurité de la planète est en jeu. Carol devient rapidement amie avec les dignitaires Kree, en particulier avec leur principal dirigeant, le capitaine Marvel. Toutefois, un des Kree, le méchant Young Rogue, ne veut pas de cette paix. Profitant de la noirceur, Young Rogue capture Carol à l'aide du Psycho-Magnitron, une puissante machine extraterrestre qu'il a volée à bord du vaisseau Kree. Très vite, le capitaine Marvel les retrouve et engage un combat épique. Mais au cours de la bataille, la machine explose, provoquant une énorme déflagration qui envoie tout le monde au tapis, y compris Carol Danvers. Au final, Carol s'en est sortie indemne et on n'a plus jamais revu Young Rogue. Le capitaine Marvel et son compagnon Kree ont quitté la Terre pour continuer leur guerre galactique. Même si la mission de paix est en échec, Carol sait que travailler avec les Kree était la bonne chose à faire. Dans les semaines qui suivent, Carol commence à se sentir bizarre. Un soir, elle est prise de vertige et, puis soudain, c'est le trou noir. Tout ce dont Carol se souvient ensuite, c'est qu'elle flotte dans les airs. Elle se sent toute puissante et peut projeter des décharges d'énergie avec ses poings. Carol Danvers s'est transformée en super-héroïne. Et un jour, elle deviendra Capitaine Marvel. L'explosion a éveillé les super-pouvoirs de Carol. Elle commence à tester ses pouvoirs et découvre qu'elle peut voler juste par la pensée. En serrant les poings, elle peut envoyer de puissantes décharges d'énergie photon. Elle est même capable d'absorber toutes sortes d'énergie et de s'en servir pour augmenter ses propres pouvoirs, déjà surhumains. Capitaine Marvel est devenue plus forte, plus rapide et pratiquement indestructible. En tant que super-héroïne, Capitaine Marvel peut faire des choses dont elle ne pouvait que rêver quand elle était pilote. Elle s'en va dans le ciel explorant les confins de l'espace et se servant de ses pouvoirs pour faire le bien. Après avoir maintes fois sauvé le monde, Capitaine Marvel est recruté pour diriger le programme spatial Alpha Flight. Ce programme a été créé pour être la première ligne de défense de la Terre contre les menaces extraterrestres. Pendant ce temps, dans la tour des Avengers, Tony Stark s'assied à côté de son ami, Steve Rogers. « Besoin d'aide, papy ?» demande Tony d'un ton blagueur. « répond Steve, en levant les yeux de sa tablette. « Désolé, j'étais captivé par ce rapport sur Captain Marvel et l'équipe d'Alpha Flight. Elle est incroyable. Elle vit dans la couronne de la Statue de la Liberté. Moitié astronaute, moitié extraterrestre. » Steve sourit, mais ensuite fonce les sourcils. Il secoue sa tablette. « Je pense que la connexion Internet ne fonctionne pas. » Tony secoue la tête. « Impossible. Le bâtiment le mieux connecté au monde. » Pour que la tour des Avengers perde la connexion, il faudrait que l'Internet cesse de fonctionner partout sur la planète. Un silence s'installe, tandis que leurs regards se croisent. Tous les systèmes vitaux de la planète ont besoin d'Internet, observe Steve d'un ton sombre.
les hôpitaux, le réseau électrique, tout. Avengers, rassemblement, ordonne Captain America. Presque instantanément, les Avengers se rassemblent, en uniforme, prêts à se battre. L'Internet ne fonctionne plus, partout sur la planète, explique Iron Man au héros. Je comprends maintenant pourquoi le téléchargement de ma vidéo de chaton s'est arrêté, grommelle Thor. Captain America s'avance, prêt à prendre la direction des opérations. Hulk et Veuve Noire, faites le point avec la police. Faucon, occupe-toi des hôpitaux, qu'ils restent en fonction. Thor et Œil le Faucon, assurez-vous que tout se passe bien et aidez-la où vous le pouvez. Iron Man, tu viens avec moi. Allons-y. Captain America se tourne vers Iron Man. Nous devons découvrir qui est derrière tout ça. Jarvis a fouillé dans tous les serveurs de la planète. Un nom ne cesse de ressortir. Ultron, répond Iron Man. L'intelligence artificielle maléfique? Demande le capitaine, troublé. Iron Man hoche la tête. Il doit avoir introduit un virus dans le réseau. Comment allons-nous le détruire? J'ai une idée, répond le capitaine. Nous avons besoin de Capitaine Marvel. Lorsqu'ils arrivent à la Statue de la Liberté, ils tombent sur Capitaine Marvel qui s'apprête à sortir. L'Internet est mort aux quatre coins du globe. Et c'est une vraie pagaille, lance-t-elle, sans même prendre la peine de le saluer. Je suppose que c'est la raison de votre présence ici. Ultron a introduit un virus, explique Iron Man, qui ne perd pas non plus son temps en paroles inutiles. Capitaine Marvel acquiesce. Je sais, j'y travaille. Rejoignez-moi au quartier général d'Alpha Flight, leur dit-elle. Le quartier général d'Alpha Flight brille par sa technologie de pointe. Scientifiques, astronautes, ingénieurs et soldats vont et viennent d'un pas rapide. Captain America et Iron Man observent admiratifs Captain Marvel tandis qu'elle entre de la pièce d'un pas décidé et se met aussitôt à donner des ordres. « Gonzalez, crie-t-elle, trouvez-nous un canal crypté sécurisé. Lieutenant O'Connell, activez le protocole réseau offensif 616. » Soudain, un groupe de robots fait éruption par les fenêtres du quartier général d'Alpha Flight. « Capitaine, Iron Man !» lance Capitaine Marvel en faisant signe de la tête aux deux super-héros. « Neutralisons cette menace, qu'on puisse se remettre au travail. » Les héros passent à l'action. Le bouclier du capitaine, les répulseurs d'Iron Man et les poignets de Captain Marvel réglant vite leur compte aux robots. Les robots sont rapidement expédiés. Mais c'est alors que le mur derrière Captain America explose. Dans ce chaos, à travers la poussière, Ultron apparaît. « Comme c'est mignon, dit-il, sarcastique. Iron Man et Captain America pensent qu'ils peuvent déjouer mon plan diabolique pour détruire l'humanité. » Ultron saisit Captain America et le jette à travers l'énorme trou dans le mur. Iron Man soupire et s'envole à travers la brèche à la rescousse de son coéquipier. Ultron se tourne alors vers l'équipe d'Alpha Flight. « Personne ne peut protéger l'humanité désormais. » Captain Marvel lance à Ultron un regard menaçant. Resserrant ensuite ses gants, elle est prête pour un autre round. « Tu ne sais pas qui je suis, pas vrai? » Ultron plisse ses yeux robotiques. « Je ne suis pas impressionnant. Ouch! » Il grogne sous l'effet de surprise, tandis que Capitaine Marvel lui met son poing dans la figure. Un rictus de triomphe s'affiche sur son visage. « Vas-y, te gêne pas, vieux tas de ferraille !» lui lance-t-elle, tandis qu'elle s'éloigne en sautillant hors d'atteinte. Ultron la plaque au sol avec fracas. Très vite, Captain Marvel et Ultron se retrouvent tous les deux dans un sale état. L'ordinateur annonce la destruction réussie par le lieutenant O'Connell du virus d'Ultron. « Et voilà, » dit Captain Marvel avec un sourire mielleux, « ton virus est foutu, Ultron, tout comme toi. » Captain Marvel lui assène un solide coup de poing.
Le coup est si puissant qu'Ultron passe à travers le mur, direction l'espace. Qu'est-ce qu'on a raté? Demande Captain America, haletant, tandis qu'Iron Man le ramène en toute sécurité au quartier général. Captain Marvel éclate de rire. L'Internet est rétabli, dit-elle, et Ultron nous a quittés. Je propose qu'on aille à la tour des Avengers fêter ça. Tape-la, dit Tony. À quoi, Captain Marvel? Répond en lui tapant dans la main. En plus de travailler pour l'Alpha Flight, Captain Marvel fait aussi équipe avec les Avengers. Leurs missions emmèneront Captain Marvel aux quatre coins du monde ainsi que dans le cosmos. Qu'elle vole seule ou avec ses amis super-héros, Captain Marvel est une force avec laquelle il faut compter.